Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur les antennes de Canal 2 International et bienvenue à votre émission agro-sylvo-pastorale qui, en cette édition, consacre une dame assez spéciale. Bienvenue à tous. Entre les bureaux et les champs, l'étroitesse du parcours constitue le quotidien de Clarisse Émilie Ambena. Avec un master en entrepreneuriat, cette intellectuelle a su mettre son savoir du management au service de la plantation familiale. Planète Verte est allée à la rencontre de cette dame d'exception et vous livre le rendu documentaire d'une agricultrice à la quête de la production 2.0, respectueuse de l'environnement et de l'héritage à laisser aux générations futures. Nous l'avons suivi sur les sentiers de ces plantations, mesdames et messieurs. Je vous invite donc à visionner ce film documentaire très impressionnant. Dans l'univers des entrepreneurs camerounais, Clarisse Ambena travaille au quotidien pour y laisser une empreinte indélébile. Mère d'enfants, cette quadragénaire fait partie de la classe des femmes qui tiennent à se faire respecter par leur qualité professionnelle. Rencontrée dans ses locaux à Akwa par Douala au Cameroun, elle nous livre sa vie en entreprise. Je dirige Landono & Co, qui est une SARL familiale, donc spécialisée dans les plantations agricoles. On va dire que je l'administre parce que on est plusieurs actionnaires. Étant donné que c'est une entreprise familiale, on est 8 actionnaires, mes frères 6 plus mes 2 parents. Je suis la gérante. Et parallèlement, j'ai ma propre structure qui s'appelle SID. C'est l'abréviation de Identité Sud, South Tidy en anglais, qui est spécialisée dans la représentation des marques et des entreprises agro-industrielles. Alors, le lien entre les deux entreprises, c'est que l'autre est très terre à terre. Elle s'occupe de nourrir et de soigner les gens de façon concrète et pratique. Et South Tidy s'occupe aussi de l'image de marque, on va dire ça. Donc, c'est un complément pour moi qui était indispensable. Il s'agissait de montrer l'envers du décor, mais de faire connaître surtout à un public plus large ce qu'était le quotidien des hommes et des femmes qui font le Cameroun, tant au niveau agricole, au niveau industriel, au niveau social, au niveau économique. Donc voilà, dans South Tidy, c'est vraiment spécialisé dans l'image de marque des hommes et des femmes qui fournissent des efforts planifiés et mesurables pour développer notre pays. Donc voilà. La plantation, c'est mon univers. On va dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, ça reste mes origines, mais je dois quand même vous avouer que pendant de longues années, je n'avais qu'une hâte, c'était de sortir de là. C'était vraiment, le palmier à huile me sortait un peu par la tête. J'étais née dedans, j'avais grandi dedans, j'avais envie de voir autre chose. Et je suis partie faire mes études à l'étranger, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Où j'ai eu un BTS en gestion des entreprises et puis ensuite j'ai exercé divers métiers et puis je me suis inscrite en master en entrepreneuriat au Togo et ensuite j'ai passé un MBA avec HEC en France. Donc
Comment vous dire, après avoir fait le tour un peu pendant 20 ans, j'ai travaillé comme consultante à mon compte pour d'autres entreprises et voilà, mon pays me manquait. L'univers dans lequel j'avais grandi me manquait, j'avais testé autre chose, je me suis dit voilà, mes parents se font vieux, il y a cette plantation qui est énorme, pourquoi ne pas aller mettre mon savoir-faire au service de mes parents, de ma famille et de mon pays. Alors je me suis dit ok, je fais une pause pendant 3 ans et je rentre m'en occuper. J'avais un master en entrepreneuriat en me disant bon, je vais structurer, organiser tout ça et essayer de faire d'une plantation villageoise une vraie entreprise. Rigoureuse et franche, ses collaborateurs ont tenu à nous le réaffirmer. En principe, mon travail, je suis assistant commercial, c'est la prospection des entreprises. Donc je vais vers les entreprises pour présenter notre produit, pour présenter notre structure. Donc voilà un peu à quoi consiste mon travail ici. Les rapports qu'on a avec madame ici, sur le plan humain, tout va bien. Sur le plan du travail, elle est exigeante. Donc elle veut un travail bien fait, qu'elle demande quelque chose, il faut bien le faire. Sinon il y aura des reproches, mais à part ça, le climat est bien. Je suis assistante du juridique. Donc je m'occupe de tout ce qui concerne rédiger les process, rédiger les contrats, tout ce qui concerne en fait la rédaction des relations avec tout ce qui va dans le rapport juridique. C'est une dame très rigoureuse parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle attend beaucoup de nous, du coup elle nous met beaucoup de pression. À un moment, on a l'impression de se perdre un peu vu la pression qu'elle est en train de nous mettre, mais après elle revient, elle nous appelle pour calmer les choses. Et après, on reprend et tout devient normal. Au-delà de ses bureaux logés dans la cité capitale, Clarisse Ambena dirige une exploitation agricole familiale. Pour en savoir plus sur sa gestion des champs, nous décidons de la suivre pour un de ses passages en plantation. Comme à l'accoutumée, un arrêt est fait au domicile de son géniteur à Yassa, M. Dono. Le père de Clarisse est initiateur de la plantation, ancien directeur de production de la Soca Palme. L'ingénieur agronome à la retraite a passé la main à l'une de ses 2 filles malgré la présence de ses fils. Il a mis sur pied la plantation de plus de 120 hectares de palmiers à huile, plan par plan, année après année. Chez les Donos, le bonjour aux parents est obligatoire. Mais pour Clarisse, c'est un plaisir d'être à chaque fois auprès de ceux qui ont réussi à faire d'elle la dame d'aujourd'hui. Passé les civilités, l'équipement pour les champs est chargé dans sa voiture. Direction les parcelles réservées à la pépinière. Le parcours est dégagé malgré quelques véhicules mal stationnés. Un stop s'impose dans une boutique de la place pour se charger de provisions. Cinq kilomètres après, nous y sommes et empruntons alors le sentier qui nous conduit à la pépinière. Une centaine de mètres à pied parcourus. Le bonjour aux employés de la pépinière et très vite, elle questionne déjà sur les manquements observés. Le chef pépiniériste doit se soumettre aux remarques très avisées de sa patronne. Exercice pas toujours aisé, car ici également, Clarisse Ambena sait de quoi elle parle. Le chef secteur pépinière nous confie un bout sur son travail
et les relations professionnelles avec sa patronne. Je suis avec Madame Ambena. Il y a de cela pratiquement 3 ans que nous travaillons ensemble. Et puis, elle est très entreprenante. Elle nous visite à tout moment ici. Elle fait des visites ici très régulièrement, je veux dire 1 ou 2 fois par semaine. Voilà. Et puis elle est très engagée pour les travaux de la terre. Elle est vraiment motivée. Elle est très entreprenante d'ailleurs. Et puis voilà. Les salaires et autres sont réguliers pour les ouvriers. Et moi-même, on est galvanisé. Bon, c'est vrai qu'elle a un caractère un peu dur. Lorsqu'il faut travailler, vraiment, elle nous met au travail. Voilà. Donc c'est un peu ça encore en elle. C'est ce que je connais d'elle. Et puis elle est aussi gentille. Il ne faut pas seulement dire qu'elle est dure de caractère. Elle est gentille. Quand il faut dire oui, elle est véridique aussi. Voilà. Lorsqu'il faut dire oui, elle vous dit oui. Quand c'est non, elle vous dit non. C'est un peu ça, Madame Ambena. Au vu de la chaleur qui règne sur les lieux, Clarisse en profite pour nous montrer les autres atouts du site dont elle fait corps avec la nature. L'eau est douce et elle tient à en profiter. Sans cette rivière, rien ne serait possible ici, même la vie. Donc c'est vraiment quelque chose à préserver. C'est parce qu'on a cette rivière qu'on a pu faire cette pépinière. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'emplacement. On peut boire cette eau parce qu'elle coule. Si on la filtre, on la laisse reposer, elle est propre. Vous voyez que c'est un ruisseau, ça ne s'arrête pas. On pêche aussi ici. Et puis c'est source de vie, quoi. Et quand on a ça dans un champ, c'est un peu le jackpot, on va dire. C'est un plaisir. Alors pour l'instant, on l'a laissé en l'état naturel parce qu'on se dit qu'il faut laisser le moins d'empreintes humaines possible dans ce genre de choses. Il faut vraiment que ça se justifie pour bouleverser l'écosystème. En général, on fait ce qu'on a à faire, on prend ce que ça peut nous donner et puis on laisse les choses en état. Parce qu'il y a tout un écosystème qui vit là. Vous voyez qu'il y a encore la forêt, c'est des poches de forêt qu'on laisse exprès pour que les singes puissent continuer à vivre, que les poissons puissent continuer à vivre. Et puis surtout, si on aménage de trop, ça fait venir des gens un peu partout, c'est aussi source de pollution. Donc l'idée c'est de préserver les choses en l'état, prendre ce qu'on peut prendre sans trop bouleverser la nature. Au bord du ruisseau qui sert à pomper de l'eau pour arroser la pépinière, plusieurs plants nouveaux sont en test. Ici on expérimente toujours à chaque endroit des terrains pour voir un peu comment se comportent les cultures. Là on a mis des échalotes et on a mis du gingembre et on voit que ça se comporte bien. C'est notre façon à nous de tester les différentes terres qui existent et voir comment ça marche. Parce que souvent c'est des plantes qui ont besoin de soleil, beaucoup d'eau, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on demande justement l'expertise des professionnels pour nous accompagner parce qu'on y va par tâtonnement, par à-coup. Expérience, échec, expérience, échec, expérience, réussite. C'est souvent ça en fait, c'est comme ça qu'on procède. Dans l'ambiance juvénile des champs, les jeunes sollicitent une pause avec leur patronne. Sans se faire prier et armée de son sourire, Clarisse se prête au jeu. Tu es vraiment une fille de la ville. Ce sont nos cerises du champ. La première phase de la visite est terminée. Clarisse doit se presser pour rejoindre les grandes plantations amoulonnées par Mbongo. 20 km de route et enfin, elle y est. Comme à l'accoutumée, elle serre la main de tous les intervenants de la plantation. Ce sont les jeunes stars de la plantation. Matin, on compte mettre. Clarisse Ambena nous présente avec une parfaite maîtrise et aisance les 120 hectares de la plantation d'Ono en compagnie.
tous ces plants-là, dont 2002. Ce ne sont pas les plants d'origine parce que ça a été remplacé. Les premiers plants qui avaient été mis en terre n'étaient pas sélectionnés. Donc c'est quand ils ont poussé qu'on a vu que ce n'était pas la qualité. On a dû remplacer par ceux-là. Donc c'est un peu le début de notre plantation ici, l'histoire. Et c'est une plantation familiale donc, qui a été créée par mon père, M. Ndono. C'est pour ça que la plantation s'appelle Plantation Ndono et compagnie. On a sensiblement 120 hectares de palmiers à huile plantés, mais des âges différents. Donc on a 2003, 2004, 2005, 2006, 2008. On a fait progressivement en fonction des moyens dont on disposait. Je respire. Il y a de la fierté, mais il y a surtout... Vous voyez, on est en brousse, on est en forêt, il n'y a pas de bruit, il n'y a que le bruit du vent, il y a les oiseaux. Je me sens chez moi, quoi. Et puis il y a cette fierté de se dire, voilà, tout ça c'était de la forêt et à force de travail, on a réussi à faire ça. Et quand on voit 2002 aujourd'hui, 2002, 2012, 2019, ça fait quand même 17 ans, c'est le travail d'une vie. La charmante dame a su imposer son respect à la bande d'hommes qu'elle dirige par son professionnalisme. Non, ils ont dû s'habituer, mais surtout j'ai dû m'imposer, faire mes preuves. Hein. En agriculture, c'est le résultat qui compte. Ce n'est pas de venir et de dire ça c'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, au début, j'ai été assistée par mon père qui a transmis les rênes. Et puis progressivement, ils m'ont testé et puis ils ont vu que je tenais la route. Et puis bon, on va dire que depuis qu'on s'est constitué réellement en entreprise, on leur apporte une vraie sécurité sociale parce qu'ils sont inscrits à la CNPS, on les accompagne tout au long de leur vie et leur famille. Donc il y a eu quand même un grand changement dans leur vie et ça a contribué à asseoir un peu la respectabilité. Malgré l'héritage qu'elle administre, elle veut apporter sa touche en diversifiant les cultures dans la plantation. Ici, on a commencé la diversification, donc en remplacement du cacao, on a mis du plantain et on a commencé à mettre aussi beaucoup d'arbres fruitiers. Donc on a commencé par les casse-mangues que vous voyez ici et des avocatiers, donc il y en a là, et beaucoup de coroxoliers. On va avancer un peu, vous allez voir. Bon, parce que le coroxolier, c'est une plante c'est un arbre fruitier qui a de la côte. En ce moment, on lui prête beaucoup de vertus médicinales et puis bon, c'est bon à manger. Donc on a commencé à faire, vous avez toute une ligne comme ça. C'est ça, c'est des coroxoliers qui ont seulement aujourd'hui 6 mois. C'est en partenariat avec l'IRAD de Njombe qui nous a fourni les plants. Donc on l'expérimente ici tout le long. Donc là, on a toute une ligne de coroxoliers, on a des avocatiers et tout en bas, on a ce qu'on appelle des mangoustans. Dans ces champs de palmeraies, aucune tâche ne lui échappe. Comme à la pépinière, les responsables de la palmeraie livrent leurs ressentis sur la conduite de leur patronne. Ils s'occupent de nos biens et comprennent nos problèmes. Il n'y a pas les retards de salaire, tout et tout. Bon, on est content d'elle. The madam came here, changed many things there. That's why I've decided to really work with her. We have seen that now, at least. Ce moment d'attention ne justifiera pas leur salaire. Ils le savent et se mettent tout de suite à la récolte de nouvelles parcelles. Tout est bien harmonisé. On coupe les régimes, les transporte, collecte les noix détachées et les dépose au bord du chemin pour être chargés et livrés chez les autres maillons de la chaîne de transformation. Clarisse Abena a tenu à mécaniser progressivement le travail de ses employés de la ferme. Mais toutes ces nouveautés arrivent avec leur lot de problèmes. Ce matin, le tracteur principal refuse de bouger, un problème mécanique qui fait appel à d'autres sources de dépenses. Derrière le sourire de l'entrepreneur, une déception à peine voilée la domine de l'intérieur. On va devoir continuer à pied. L'eau disponible ici a permis à Clarisse Abena de mûrir les projets futurs
telles que la pisciculture, l'élevage des animaux non conventionnels, mais surtout d'ériger son domaine en véritable site agro-touristique, écologique et soucieux de l'environnement. L'agriculture est une véritable source de revenus, mais exige une formation appropriée, également de la détermination face aux obstacles. Et la quadragénaire le sait. Son visage vient de prendre une autre crispation. Pour cause, les régimes de noix de palmier récoltés risquent de passer la nuit sur le bord de la route. Malgré l'épineux problème, elle doit faire peser ses qualités managériales et résoudre la difficulté. C'est ça. Donc c'est ça parce que moi la semaine dernière, vous nous avez envoyé même 2 voitures. On a fait des fois 4 voyages, c'était super. Donc là, le retour que j'avais me paraissait pas très cohérent. C'est pour ça que je me suis permise de vous appeler pour supplier au cas où il y avait un problème pour essayer de comprendre un peu. Parce que là, ces choses-ci... Oh. Vraiment, c'est... D'accord. Ok, merci beaucoup. Je compte sur vous, vraiment, merci, ça va me dépanner. Merci, bonne journée. Enfin, le dénouement est là. Clarisse reprend le sourire. Il est temps alors de retourner à la maison des parents pour y laisser quelques régimes, mais surtout reprendre des forces. Clarisse, il y a 3 ans, héritait de la gestion d'une exploitation familiale avec une production estimée à 4 tonnes à l'hectare. À ce jour, elle a professionnalisé l'administration et le rendement à l'hectare est de 6 tonnes et demi. Son géniteur, expert dans le domaine, ne cache pas sa satisfaction. Ma fille, c'est une manne qui m'est tombée du ciel parce que j'ai eu des garçons avant qui s'occupaient de mes activités, principalement de mon champ. Et ça n'a pas très bien marché. Et quand je l'ai eue, elle s'est jetée corps et âme. Et au jour d'aujourd'hui, les résultats sont beaucoup plus probants. Et je pense que ça va. Les enfants, en général, il faut les considérer égaux. Je ne savais pas que mon fils pouvait travailler la terre comme ma fille le fait. Vous voyez, elle enfile les bottes et elle connaît tous les coins et recoins de mon champ. Et je suis content, il y a la production. Sa maman, très contente, ne lésine pas d'éloges sur les efforts de sa fille. Je remercie le Seigneur de lui avoir donné ce courage-là. Moi-même, sa maman, je ne pensais pas qu'elle pouvait faire ce qu'elle est en train de faire là. Elle n'a pas vécu ici, elle n'est jamais allée au champ, au village. Mais quand elle est revenue, elle m'a dit que maman, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Je lui ai dit que demander si elle allait s'en sortir. Elle m'a dit qu'elle va essayer. Et là maintenant, elle a commencé avec le plantain, le piment, le gombo. Mais ça a réussi. Elle est allée même à Penja jusqu'à acheter les arbres fruitiers, comme vous voyez même derrière moi là. Mais ça donne. Et je l'encourage, je la félicite même parce que vraiment pour un enfant qui n'a pas grandi au village, qui a vécu beaucoup en Europe, faire ce qu'elle est en train de faire là, c'est merveilleux. Alors que nous nous séparons de Clarisse, Laroche des Champs s'empressait de retourner au bureau pour entrer en possession de quelques dossiers urgents. Sur ce parcours de gestionnaire intrépide, les autres femmes doivent se mettre à l'évidence pour exprimer leurs talents, mais davantage pour contribuer au développement du Cameroun. Chers téléspectateurs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des spéculations que l'on consomme directement, contrairement
à celles qui sont exportées et dont les principaux concernés, qui sont les cultivateurs, ne soient capables d'apprécier le produit fini. Madame, monsieur, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons, tout en espérant que l'entrepreneuriat de Clarisse suscite chez les autres femmes le désir de passer de la simple cultivatrice des champs à celle d'une vision managériale plus poussée. À très bientôt sur ces mêmes antennes.